Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au jour 2 de la leçon 11 de notre étude biblique CBSI. Notre leçon du jour se porte sur 2 Pierre 2, versets 4 à 10a. Le titre de la leçon est « Dieu voit et juge ». Je m'en vais lire le verset de base. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Nous avons 3 questions à vous proposer pour vous aider dans votre méditation. Question 1. Dieu punit ceux qui se rebellent contre lui. Pierre a donné des exemples pour illustrer son propos. Citez les groupes sur lesquels il a écrit et à côté de chaque groupe, dites ce qui leur est arrivé. Dieu a sauvé 2 personnes et leurs familles lorsqu'il a jugé les rebelles. Qui a-t-il sauvé et pourquoi? Rappelez-vous les circonstances par lesquelles passaient les destinataires de la première lettre de Pierre. Voir 1 Pierre 2, 19 et 1 Pierre 3, 14. Pourquoi 2 Pierre 2, 9 a-t-il été un réconfort pour eux? Je vous lis une vérité pour vous aider encore plus dans votre méditation. Des faux docteurs essaient d'induire en erreur le peuple de Dieu aujourd'hui, tout comme à l'époque de Pierre. Leurs mensonges sont subtils. C'est pourquoi il est si important d'être bien établi dans la parole de Dieu et dans la prière. Que pouvez-vous faire cette semaine pour résister encore plus à la duperie spirituelle? Prévoyez de partager votre réflexion avec les gens autour de vous. Merci de votre attention. Bonne journée et bonne méditation à vous.